Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler de plusieurs notions très importantes liées au yield farming. Donc pour rappel, le yield farming ça consiste à déposer des crypto-monnaies dans un protocole de la DeFi afin de générer un rendement avec elles. J'ai d'ailleurs fait précédemment une vidéo qui répertorie où faire du yield farming, je t'invite à la regarder. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir le sujet, on va analyser différentes notions essentielles avant de se lancer dans le monde de la DeFi et du yield farming. Et pour ce faire, je te propose qu'on se retrouve directement sur mon écran. Alors la première notion à maîtriser, ça va être le fonctionnement d'une pool de liquidité. Donc il y a un fournisseur de liquidité qui va apporter des crypto-monnaies dans une pool et cette pool, ça va permettre à des traders de faire des échanges entre les deux crypto-monnaies. Je vous présente ici une pool BNB BUSD qu'on va pouvoir notamment retrouver sur PancakeSwap, mais sachez qu'il y a différents types de pools, notamment avec des stablecoins avec plus que deux crypto-monnaies et également avec des balances différentes. Ici, c'est 50-50, mais certaines balances de pool de liquidité peuvent être 80-20 ou autres. L'intérêt d'apporter de la liquidité, c'est que lorsque le trader va faire des échanges, il va laisser une partie de frais dans la pool de liquidité. Donc en étant fournisseur de liquidité, on va collecter ces frais. Mais attention, il y a une notion extrêmement liée au pool de liquidité, ça va être l'impermanent loss, puisque lorsque le trader échange des crypto-monnaies, il va déséquilibrer la pool, ce qui va amener à un changement de prix des crypto-monnaies. Et c'est ce changement de prix qui donnera aux fournisseurs de liquidité toujours plus de la crypto-monnaie qui perd de la valeur. Et ça amène donc à la notion d'impermanent loss. Si tu veux approfondir cette notion d'impermanent loss, j'en ai fait une vidéo, elle s'appelle Comment fonctionnent les pools de liquidité. Et tu verras dans cette vidéo, je présente un exemple concret, ça t'aidera à la compréhension de l'impermanent loss. En deuxième notion essentielle à connaître, je te propose de savoir comment calculer les frais à l'intérieur d'un LP. Donc LP, c'est pour Liquidity Providing Token. Donc c'est quand tu apportes de la liquidité dans un protocole comme PancakeSwap. Idéalement, l'échangeur décentralisé comme par exemple QuickSwap va avoir un site qui va justement te faire le calcul pour toi des rendements annualisés du LP token. Donc pour chaque paire, par exemple, on voit que l'USDC et le WETH annualisés par rapport au volume 24 heures des 24 heures précédentes est de 113%. Mais malheureusement, si on va sur le même site de PancakeSwap, comme les données de la blockchain ne sont pas synchronisées avec ce site, les données vont être erronées et il va falloir faire le calcul manuellement. Donc la formule, elle est toute simple, ça va être les frais divisés par la liquidité dans la pool divisé par le volume 24 heures et on multiplie tout ça par 365 pour avoir le revenu annualisé. Donc pour les frais, là j'ai pris le cas de PancakeSwap où il y a 0,17% qui va aux fournisseurs de liquidité, mais ne généralisez pas ce chiffre. Par exemple, pour SushiSwap, c'est différent. Pour Uniswap, c'est différent. Pour ce qui est des données du bas, on va aller les chercher ensemble et je vais prendre l'exemple de la paire KEK-BNB. Donc, pour trouver la quantité totale dans la pool KEK-BNB, il va falloir cliquer sur View Contract et ça va vous amener sur la page de BSC Scan. Et tout simplement, la quantité de liquidité dans cette pool, c'est le chiffre ici. Et pour connaître le volume 24 heures, on se rend sur CoinGecko, on va aller dans DeFi, dans DEX. Ensuite, on trouve PancakeSwap et on va chercher la paire KEK-BNB et le volume 24 heures, il se trouve juste ici. Alors, je viens juste de faire le calcul, je te laisse les détails à l'écran si ça t'intéresse. Et pour la paire KEK-BNB, on voit que le rendement annualisé par rapport au volume 24 heures précédent, ça fait 15,62% par an. Alors, on attaque la troisième notion qui est la différence entre APR et APY et vous verrez, cette notion est assez importante pour faire du yield farming. Donc APR, de l'anglais Annual Percentage Rate, ça va être le rendement annualisé sans intérêt composé. Donc quand vous avez un rendement en APR, vous allez récupérer des récompenses et ces récompenses entre guillemets dorment jusqu'à que vous les récupériez. L'avantage de l'APR, c'est que ça va vous permettre de calculer votre rendement quotidien tout simplement faisant APR divisé par 365. Mais vous comprenez bien que pour faire du yield farming, on a plutôt envie que nos intérêts travaillent pour ainsi booster notre rendement. Et ça, c'est la notion de APY. Donc ça vient de l'anglais Annual Percentage Yield. Ça, c'est le rendement annualisé avec les intérêts composés. Donc contrairement à l'APR, les récompenses travaillent, donc les récompenses qu'on gagne le premier jour fournissent déjà d'autres récompenses pour le deuxième jour. Et bien évidemment, on ne peut pas faire APY divisé par 365 parce que les rendements du premier jour vont être différents des rendements du dernier jour. En effet, par exemple, le 365e jour, vous allez gagner les rendements de votre placement initial
et aussi le rendement de tous les intérêts que vous avez cumulés pendant l'année. Et pour bien comprendre cette différence, moi je vous propose un outil pour la conversion et le plus simple pour en parler, ça va être d'aller directement sur le site. Donc le fonctionnement c'est très simple, on va mettre un APR, j'ai mis 90, c'est le rendement de la pool cake en ce moment. Et ce qui va nous intéresser c'est ce petit tableau en bas parce qu'on va voir que suivant la fréquence qu'on réinvestit les intérêts, alors notre APY va être plus ou moins grand. Donc si on réinvestit les intérêts qu'une fois par an, donc ça veut dire que pendant toute l'année les intérêts dorment, on est toujours à 90%, ça ne change rien. Mais par contre ce qu'on voit c'est que si tous les jours on prend les récompenses en cake et on les réinvestit dans la pool, et ça marche pour tout le yield farming de la DeFi, et ben dans ces cas-là on arriverait à un rendement annualisé de 145%. Donc on part de 90, on arrive à 145. Donc vous comprenez bien l'intérêt de régulièrement récupérer vos récompenses pour les réinvestir afin de booster vos rendements. Néanmoins, il est intéressant de noter que pour un petit APR, je prends par exemple 10% ici, réinvestir les intérêts tous les jours vous booste seulement de 0,5% vos rendements. Donc pour une position avec un petit APR, pas forcément besoin de réinvestir ces rendements trop souvent, mais pour une position avec un gros APR, vous avez un gros avantage à réinvestir vos intérêts. Quatrième notion, des notions de sécurité. Premièrement, ne divulguez jamais vos 12 ou 24 mots que vous avez récupérés lors de la création de votre wallet. Ce sont vraiment les clés de votre coffre-fort et quiconque obtiendra ces 12 ou 24 mots pourra obtenir l'intégralité des fonds et des crypto-monnaies qui sont dans votre wallet. Et surtout, jamais une plateforme ne vous demandera les 12 ou 24 mots. Si jamais on vous les demande, ça veut dire que vous êtes sur un site de phishing et quelqu'un est en train d'essayer de vous hacker. Également, une bonne manière de sécuriser ces crypto-monnaies, ça va être d'avoir un hardware wallet. Comme ça, si jamais vous avez un virus sur votre ordinateur ou quelqu'un accède à votre ordinateur, il ne pourra pas retirer vos fonds, par exemple, de votre MetaMask, puisque chaque transaction devra être signée avec une signature physique. Donc, vous allez devoir cliquer sur des boutons pour passer une transaction. Donc même si votre ordinateur est infecté, vos crypto-monnaies seront safe. Le troisième point, ça rebondit avec le fait de jamais divulguer vos 12 ou 24 mots. Faites attention aux liens quand vous cherchez des plateformes sur Google. Il y a beaucoup de liens de phishing. Des hackers payent pour mettre leurs liens en annonce. Donc le premier lien que vous voyez après votre recherche Google. Donc moi, mes tips par rapport à ça, ça va être toujours de passer via CoinGecko. Donc vous mettez le nom du token et vous allez voir qu'il y a le lien pour la plateforme. Ou sinon, une fois que vous avez trouvé le bon lien des plateformes, vous vous créez un dossier favori. Comme ça, vous êtes sûr de tomber à chaque fois sur le bon URL. Et enfin, une dernière notion importante, c'est l'interconnectabilité des protocoles de la DeFi. Et par là, je ne veux pas parler de booster son rendement, je voudrais parler de la sécurité d'utiliser plusieurs protocoles de la DeFi. Prenons un exemple concret, je suis fournisseur de liquidité sur la paire BUSD-USDC. Je vais obtenir des LP tokens. Ces LP tokens, en première option, je pourrais les poser sur PancakeSwap pour générer du token cake. Mais si je souhaite obtenir seulement des récompenses en stablecoin, je vais plutôt utiliser un optimiseur de rendement, par exemple AutoFarm, PancakeBunny ou Bifi. Et ce principe d'optimiseur de rendement, c'est qu'il va se servir de la couche précédente. Donc par exemple, AutoFarm va se servir de PancakeSwap, récupérer les tokens cake et les vendre pour plus de stablecoin. Et il y a même certaines stratégies où ça va même un niveau au-dessus. Par exemple, Bifi, ça va se servir des coffres de AutoFarm et en plus de vendre les cakes, ça va aussi vendre les tokens auto. Donc c'est une très bonne méthode de farming pour justement à la fin ne récupérer que des stablecoins, mais faites attention, plus vous rajoutez de couches dans la DeFi, donc plus vous utilisez de plateformes qui sont interconnectées entre elles, plus vous avez de risques. Alors s'il y a une perte des crypto-monnaies sur PancakeSwap, en utilisant AutoFarm, je subirai également cette perte. Donc lors de vos mises en place de vos stratégies de farming, toujours vérifiez bien quel protocole utilise lesquels pour bien gérer votre risque. Et voilà pour cette vidéo sur les notions à absolument maîtriser avant de se lancer dans le monde du yield farming dans la DeFi. Si vous avez des questions sur une notion citée pendant la vidéo, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires, j'y répondrai. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Farmer pour le JDC. Ciao!